Oui, bonjour coach. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pouvez faire entre deux matchs aussi rapprochés avec l'heure à laquelle vous avez fini jeudi, l'état dans lequel les joueurs ont fini Voilà, on imagine qu'hier il ne s'est pas passé grand-chose, demain le match était déjà à 19h. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Récupérer, déjà. Mettre tout en œuvre pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Proposer des séances légères, beaucoup de discussions avec les uns et les autres pour savoir l'état. Hier, c'était fatigué, aujourd'hui, je viens de les voir. Les sourires sont là. On va voir tout à l'heure dans l'entraînement l'état physique de ceux qui ont fini plein de crampes. Définir le groupe par rapport à la nouvelle donne et ensuite donner le groupe pour partir à Toulouse. Camille. Bonjour coach. Justement en championnat vous restez sur 3 défaites du coup en championnat, je parlais bien, et du coup après cette qualification, vous pensez que justement cette qualification en demi-finale est le déclic, est le bon déclic pour mieux aborder justement cette fin de saison en Ligue 1? Mais j'espère que tout le monde a compris que quand on est dans cet état-là, quand on a cet état d'esprit de vainqueur, quand on donne tout dans le football, on est récompensé. Demain, on va récupérer des gens qui n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Europe et mon travail est de sensibiliser tout le monde. Si on peut le faire avec une équipe un peu amoindrie, il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d'esprit parce que le championnat est aussi important. On a une semaine à 3 matchs, il y a des points à prendre, on a un classement que l'on peut améliorer. Donc c'est surtout un travail psychologique pour concerner tout le monde. Stéphanie. Bonjour coach. On vous a quitté jeudi, vous disiez que vous n'aviez pas encore réalisé la victoire. Est-ce que là vous l'avez réalisée et qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? Non, c'était hier en me réveillant d'une courte nuit que j'ai réalisé en lisant les journaux qu'on était dans le dernier carré de la Coupe d'Europe. On avait éliminé Shakhtar, Villarreal et Benfica. Et aujourd'hui, je suis dans le match de Toulouse parce que je connais l'importance du championnat. Je sais que quand on porte ce maillot, on switch vite d'une compétition à l'autre et qu'il nous faut reprendre des points rapidement en championnat. Flo. Ouais. Jean-Louis, bonjour. Vous parliez d'une nouvelle donne, donc c'est forcément cette qualification en demi-finale. Est-ce que ça devient la priorité, l'Europe? Il ne s'agit pas de dire que vous allez négliger le championnat, évidemment, mais est-ce que parfois il faudra arbitrer, faire des choix, préserver si possible des joueurs en vue de la demi-finale? Non, le choix, non. Il y a pas de... Ici, on n'a pas le droit de choisir. Le championnat... On est sur 3 défaites d'affilée, ce qui est logique. On a 3 matchs dans la semaine pour prendre le maximum de points et se mettre à l'aise pour faire le sprint et pour finir le plus haut possible. Bien sûr que je compte sur les gens qui vont rentrer dans ce groupe parce qu'on a encore perdu le petit Soglo qui s'est fait une entorse. Chancel Mbemba qui a à nouveau un mal au genou, on a Gigot de suspendu, Harit de suspendu, même le petit Lafont est suspendu avec les 19 ans. Donc ça va encore bouillonner, il va y avoir des rentrants et je compte sur eux pour maintenir l'état d'esprit. Et justement, coach, je voulais vous demander des nouvelles de ceux qui pourraient revenir bientôt. Est-ce que Klaus et Sarr sont proches d'un retour? On dira qu'ils sont convalescents. Ils vont arriver dans le groupe dans la semaine pour soit Nice, soit Lens être prêts.
Nico. Est-ce que selon vous, du coup, il y a un risque à avoir du mal à boucler le championnat pour fatigue physique, peut-être, mais aussi pour, on va dire, une décompression psychologique? Est-ce que pour vous, ça paraît comme une difficulté? Et quel objectif final désormais, quelle place finale vous demandez à vos joueurs de viser en championnat? Il n'y a pas de place. J'ai dit quand je suis arrivé, la mission était de passer le plus de tours possible en Coupe d'Europe et de prendre le maximum de points. Quand vous faites une saison en dents de scie, c'est à la fin qu'on fait le bilan. Il n'y a pas d'objectif précis. L'objectif précis aujourd'hui, c'est d'aller ramener les points de Toulouse. Et sur le risque, par rapport à la fatigue, la décompression éventuelle? Elle est là. Elle est là. On va voir tout à l'heure Jordan Berretou qui a été pour moi le symbole parce qu'il s'est tétanisé complètement dans les 10 dernières minutes. Comment il a récupéré? Est-ce que la victoire fait récupérer plus rapidement? Je n'en sais rien. Je vais voir. On a encore un jour et demi pour voir l'état. Chou. Bonjour coach. Ici. Après la folle soirée la folle ambiance de jeudi soir, la qualification, est-ce que vous êtes encore sur votre petit nuage? Est-ce qu'il y a encore de l'euphorie? Non, l'euphorie, c'est le lendemain et le fait d'avoir bien fait son travail. D'accord? J'ai vu une équipe d'hommes, j'ai vu des guerriers. On n'a pas tout fait bien, c'est sûr. Mais à aucun moment on a lâché. On a pris des risques. On a pris beaucoup de risques à rentrer les attaquants les uns après les autres, les jeunes, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient allés au bout et qui pouvaient plus continuer. Mais on a été récompensé de notre état d'esprit. Bonjour coach, juste ici. Deux petites questions. Les circonstances actuelles font que beaucoup d'absents dans le groupe, mais aussi des jeunes qui font leur entrée, dont certains ont joué contre Benfica et ont été plutôt bons. Qu'est-ce qu'ils apportent dans le groupe, ces jeunes? Comme tout jeune, de la fraîcheur, mais il faut aussi qu'ils amènent la qualité. Pour ça, il faut qu'ils soient très bien acceptés. Et comme on a un groupe qui vit bien, les jeunes sont très bien acceptés et comme ça, ils peuvent être à 100%. Mais l'accueil du public pour ces jeunes joueurs a été phénoménal. Parce que quand le jeune touche son premier ballon et réussit sa première passe et qu'il sent que les gens ont confiance, on marque des points. Tout le public sent que débuter à 17 ans en quart de finale contre Benfica, c'est quand même un beau début. Un beau début, mais les gens ont tout fait pour les mettre en confiance. Deuxième question rapidement. Vous avez vu l'atmosphère qu'il y avait jeudi, c'est quelque chose de propre à Marseille. Surtout quand il y a la Coupe d'Europe, est-ce que le groupe se rend d'autant plus compte de l'importance d'avoir une Coupe d'Europe à Marseille? Et pour finir le championnat, est-ce que ça va être une source de motivation supplémentaire? Je dis aux joueurs que c'est un privilège de jouer dans cette atmosphère-là. Bon, il y en a qui ont une belle carrière, qui ont connu des clubs UP, qui ont connu des ambiances de Coupe d'Europe, mais ils sont unanimes pour dire que là, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de magique qui vous oblige à vous surpasser. Et les anciens font passer le message. Chad. Bonjour coach. Deux petites questions. La première, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix tactique de faire sortir Unai à l'heure de jeu pour le remplacer par Moumbagna? Il nous fallait marquer un but. Il fallait rentrer... D'abord, j'allais dire un défenseur, parce que le petit Soglo avait une entorse, donc on a rentré Luis Enrique pour jouer latéral. Et ensuite, il restait 30 minutes, il nous fallait marquer obligatoirement un but, il fallait enlever un milieu du terrain et mettre un attaquant de plus. Et un quart d'heure après, rentrer encore un attaquant de plus pour marquer. On a fini... Moumbagna, Aubameyang, Correa,
Et c'est là que ça s'est déclenché, mais il fallait pas trop tarder. Et deuxième question, comment se profile pour vous le match contre Toulouse ? Quelles vont être vos consignes cet après-midi ? À quoi il faut faire attention ? Jeudi, ils étaient dans leur canapé. Ils ont dû être contents quand on a joué les prolongations. Nous, c'est d'abord la récupération, voir les joueurs qui sont à même de répéter les efforts sur ceux qui ont démarré le match et savoir dans les gens que l'on récupère, les gens qui vont nous apporter quelque chose pour essayer de gagner à Toulouse. Jean-Louis, il y a eu quelques réactions de dirigeants, entraîneurs en Ligue 1 par rapport au décalage des matchs Nice-PSG et Reims-Marseille pour protéger les équipes qualifiées en demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce que ça vous agace que cette décision ne fasse pas l'unanimité ? J'y peux pas grand-chose. Donc je lis comme vous. Nous, quand on a plus de récupération, on est content. Là, on a une semaine à 3 matchs parce qu'on nous a repoussé le match de Nice. À un moment, les matchs, il va falloir les jouer. Bien sûr qu'on aime avoir plus de jus pour jouer les matchs de Coupe d'Europe, mais les matchs de championnat, il faut bien les caler à un moment. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Camille. Coach, on a dit que vous avez fait rentrer du coup Rayman Daou et Gaël Lafont dans ce match face à Benfica. Qu'est-ce que vous en pensez de cette génération qu'on estime dorée, qui, notamment pour les U19, qui vont participer à la demi-finale de la Coupe Gambardella? Et est-ce que ça vous a quelque part donné une prise de conscience sur le fait de les faire peut-être plus jouer, davantage jouer, notamment en championnat? Elle est dorée. Elle est dorée parce que champion de France 17 ans, c'est pas donné à tout le monde. Être premier dans ce championnat à 19 ans, c'est pas donné à tout le monde. Aller en demi-finale de la Gambardella, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'était des joueurs, on dira, qualifiés. D'accord ? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais qui sont pas sur la liste, que je peux prendre en championnat, mais que je peux pas prendre en Coupe d'Europe. Mais on les suit de très près. Parce qu'il y a vraiment de la qualité et on n'a pas été déçus de la rentrée des petits, même si tout le monde a fait ce qu'il fallait pour les mettre en confiance. Xavier. Ouais. Bonjour coach. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une question un peu plus décalée. Elle concerne votre vision du football. Je voulais savoir, ça fait plus de 40 ans que vous êtes dans le football. Justement, comment vous voyez son évolution ? Est-ce que vous le trouvez plus physique, plus rapide, plus tactique, plus intense qu'auparavant, ou pas forcément ? Et comment vous, en tant qu'entraîneur, vous vous êtes adapté à cette évolution ? Merci à vous. C'est vrai que la dimension physique prend le dessus. Quand on regarde les matchs de haut niveau, on voit une intensité peu commune. Je regardais le match du Real de Madrid contre City. Quand je vois les efforts des joueurs confirmés sont capables de faire, bien sûr que le football a évolué. La technique reste toujours la maîtresse, mais la donnée physique aujourd'hui est très importante. Merci. Ah, vas-y Stan, je t'en prie. Non, je t'en prie. Oui, désolé, je voulais juste vous poser une question sur Pau Lopez et Leonardo Balerdi, qui sont deux joueurs qui sont à Marseille depuis longtemps, qui ont été contestés, critiqués, voire très critiqués pour Balerdi, qui aujourd'hui sont des cadres et même, semble-t-il, des leaders. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quel est leur statut pour vous, leur rôle dans votre groupe ? Je sais pas ce qui s'est passé avant, mais moi, ça fait 2 mois que je suis là, et même si Balerdi est plus jeune, je trouve que c'est un très gros défenseur.
Je le trouve, on m'avait dit ces petites absences ou ces petits coups de sang. Je pense qu'il est en train de progresser, il est en train d'atteindre un niveau, et il l'a prouvé contre Benfica, il était pratiquement impassable. Il m'a donné cette impression. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je discute beaucoup avec lui. C'est un garçon charmant, professionnel, hors pair. Et il a un grand avenir dans le football. Pau, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille, c'est celui qui est toujours lucide. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il faut bien écouter. Il faut bien écouter parce que c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de professionnel qui a connu des choses, et il est très très important dans ce groupe, comme deux ou trois joueurs, les leaders. Merci. 15-15. Merci beaucoup. 15-15. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Je pense que ça va être un match très difficile, mais on est un peu comme à la maison à Toulouse. Il va y avoir beaucoup de supporters de l'OM et ça va pousser. Les absences vont faire du mal aussi, mais il faut garder espoir et prendre les 3 points. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner si on veut être européen la saison prochaine. Sinon Mumbagna a l'air très motivé et j'espère qu'il va jouer. Aubameyang doit aussi se reposer. Ça sera un match difficile mais il faut l'emporter. Allez l'OM et à bientôt sur Passion Marseillaise.